Pourquoi avez-vous pris cet arrêté interdisant l'accès à la montagne? Alors là encore, je m'inscris dans le dispositif gouvernemental de confinement et la demande qui est faite au titre de l'état d'urgence sanitaire, de demander aux particuliers de limiter leur temps de déplacement et leur portée de déplacement. Là encore, il y a eu plusieurs niveaux et une gradation dans les mesures gouvernementales. J'ai, dans un premier temps, à la suite des décisions du Premier ministre du 16 mars, demandé, j'avais fait un reportage en ce sens, demandé et appelé au civisme des montagnards, demander à ce qu'effectivement les gens puissent ne pas aller trop loin, ne plus faire de randonnée, d'alpinisme, respecter les règles de confinement. Et je pense que ma demande a été écoutée, si c'est entendu, mais en tout cas écoutée pas mal. Mais la gendarmerie va quand même confirmer que, alors qu'il me semblait qu'on avait pu, avec cet appel, gérer l'essentiel des situations, non, qu'il y avait à nouveau des recrudescences le week-end dernier de sorties inappropriées, contraires aux règles du confinement, et notamment de personnes qui faisaient des parcours en montagne de longue durée. Donc le décret du 23 mars est sorti qui rappelle que le confinement est de droit et que les particuliers ne doivent pas excéder 1 heure de sortie quotidienne dans un rayon d'1 kilomètre. Alors en montagne, 1 kilomètre, c'est très haut, c'est très grand, et donc j'ai dû, avec l'appui du PGHM de Chamonix, de mon conseiller montagne, dessiner un rayon qui est en fait un rayon de 100 mètres de dénivelé au-dessus de son domicile, que je considère comme le rayon permettant des sorties quotidiennes, comme le permet le décret du 23 mars. C'est une interprétation, je le reconnais, et au titre de l'état d'urgence sanitaire, j'ai pris cette mesure contraignante, comme le permet le décret d'ailleurs. Les préfets peuvent, en fonction de considérations locales, prendre des mesures plus contraignantes, et c'est le cas en l'espèce, que j'ai prise pour la durée du confinement actuel, pour la durée de l'état d'urgence, qui est censé s'arrêter au 30 mars, ou 31 mars, mais on peut penser que ce sera prolongé par décision du chef de l'État. On le saura dans les prochains jours. Et donc cet arrêté permet à la gendarmerie de verbaliser des contrevenants. Des contrôles seront mis Voilà. en place dans ces zones de montagne? Pardon? Des contrôles seront mis en place dans ces zones de montagne? Ils étaient déjà, alors c'était des contrôles plutôt pédagogiques, où on demandait aux gens de pas aller trop loin, de pas faire trop de distance sur le chemin parcouru par rapport à son domicile. Là maintenant, oui, maintenant c'est en fait tout l'arsenal du décret du 23 mars qui s'applique, c'est-à-dire que dès lors qu'on dépasse 1 heure de sortie, et il faut donc une attestation avec l'horaire de sortie, et qu'on va dépasser 100 mètres de dénivelé du domicile, le gendarme sera fondé à prendre un arrêté, une verbalisation qui est de 135 € pour une première infraction et qui passe à 1500 pour une récidive, voire naturellement des gradations de peine plus importantes en cas de multirécidive.